tous, je suis Élodie Amélé, accompagnante à l'amour de soi. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour notre petit tirage de jour et mon partage, eh bien, ce qui me vient depuis quelques jours et qui m'a été confirmé par une carte que j'ai piochée tout à l'heure, eh bien, c'est de vous parler de la magie de la vie. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai beaucoup parlé d'acceptation de soi, de chemin de retour à soi, d'amour de soi. Pour moi, c'est vraiment un thème qui me tient particulièrement à cœur. Be different, love yourself, c'est vraiment le slogan de mon association, l'universel, et c'est tout mon chemin personnel en fait qui pour moi me semble universel en réalité et pas simplement lié à ma propre histoire, mais que je pense que tout le monde peut être concerné par cette situation d'acceptation de soi, acceptation de la différence, de l'autre, de soi, et ce lien à l'acceptation, ce lien à l'amour de soi, à l'amour tout court. En fait, je pense que toute notre humanité aujourd'hui est concernée. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la magie. La magie, non pas la magie des magiciens, même si c'est magnifique ce qu'ils peuvent faire, même si ça peut être incroyable de voir toute la magie des magiciens, ni l'hypnose qui peut s'apparenter au jeu de magie, ni même Harry Potter et toutes les magies et sorcelleries de la magie de Poudlard. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler simplement de la magie de la vie. J'ai réalisé à quel point dans ma vie, je vivais beaucoup d'événements magiques sans même m'en rendre compte. Et je fais un petit clin d'œil, je ne sais pas si elle me regardera un jour, c'était il y a presque 20 ans maintenant, 18 ans peut-être, 18-19 ans, que je vivais encore à Gradignan. Et je me souviens que j'avais une voisine que je voyais. Et alors, un jour, elle me dit, je lui raconte ma journée comme je raconte... comme n'importe qui raconterait sa journée, sauf que elle me dit mais c'est incroyable ta vie, elle est magique. Et moi je la regarde, je fais ah bon, elle est magique ma vie. Et j'avais pas du tout conscience de cette magie en moi, et c'est elle qui a commencé à me mettre cette petite étincelle de prise de conscience de bah oui, comment ça se fait que moi j'arrive à créer des choses magiques et pas les autres en fait, puisque pour moi c'est naturel, donc je pensais que c'était tout le monde pareil en fait. Et j'ai pris conscience que en fait non, tout le monde n'accède pas à ce petit grain de magie dans le quotidien parce que l'attention n'est pas forcément posée dessus ou parce que l'étincelle n'a pas été réveillée. Et moi j'avais envie de pouvoir aujourd'hui en cette période de fêtes qui approche, ces fêtes de Noël, et bien moi particulièrement c'est une période que j'apprécie beaucoup, et non pas pour l'histoire du Père Noël à tout prix, non pas pour tout ce business commercial auquel je suis pas du tout en accord avec ça en fait, hein. C'est vraiment moi, mon truc à moi, c'est la magie de Noël, l'esprit de Noël, qui derrière esprit de Noël pour moi se cache avant tout la magie de la vie en fait, et l'amour. Ces deux clés, la magie et l'amour, qui sont pour moi intrinsèquement liés, et si on n'est pas dans l'amour, si on est trop dans le sérieux, on va louper les moments magiques que l'on pourrait être amené à vivre, et on ne va pas avoir le regard posé sur les bonnes choses pour pouvoir voir les petites choses magiques qui se passent chaque jour. Et je crois que chaque année, en fait, j'aime l'approche de ces fêtes, j'aime écouter des petites musiques de jazz de Noël, des petites musiques gaies, joyeuses, des petites musiques plus enfantines qui réveillent la magie de notre enfant intérieur. J'aime voir ces illuminations partout qui amènent ce petit brin de magie. J'aime même si je ne suis pas quelqu'un qui va faire une grande décoration de maison, j'aime ces petites notes de féerie quelque part. En fait, Noël pour moi ça rappelle la féerie, et je crois que cette féerie je la porte en moi depuis toujours et j'en avais pas conscience à quel point. Et pourtant, j'ai fait un mariage elfique et c'était pas rien, c'était vraiment un moment magique que nous avons vécu avec mon mari. Tous ceux qui étaient là pourront en témoigner, aussi bien la famille, même les plus cartésiens, que mes amis d'ici qui sont plus ouverts et plus branchés médiéval, branchés plein de choses en fait différentes des métiers plus cartésiens. De la médecine ou des choses conventionnelles. Donc je suis baignée dans des milieux totalement opposés en fait, et quelque part, ce mariage a permis de réunir tout le monde parce que j'ai senti, là où nous étions, que c'était possible de créer ce mariage elfique. Et ça a été un moment incroyable parce que du moment où j'ai senti que c'était possible de manifester ça, eh bien tout s'est mis en route dans ma vie, que ce soit aussi bien au niveau de l'abondance, que des personnes que je rencontrais, que des invités, que nos témoins de mariage, les choses qui se sont posées, nos magnifiques comment ça s'appelle,
enterrement de vie de jeune fille et enterrement de garçon, de vie de garçon. Pour nous, ils n'ont pas été du tout striptease et compagnie, ou alors, ouais, voilà, tout cet univers-là, c'est pas notre univers à nous, mon mari et moi. Et nous, il a été vraiment très initiatique, chacun de notre côté, on ne savait pas ce que l'un et l'autre allaient vivre. Et nos amis nous ont concocté des petites choses qui nous ressemblaient beaucoup. Et moi, je me souviens d'avoir été donc, dans la région là-bas où je vis, près des thermes de Rennes-les-Bains. Et bien, à un moment donné, elles m'ont emmenée dans les bains chauds. Et là, j'ai eu un massage je sais pas, 10, 15 mains en fait. Dans cette eau chaude qui coulait et c'était magique. J'ai aussi eu la chance de pouvoir assister à un concert de David Bailey. C'était la première fois que je le rencontrais enfin, on va dire David Bailey, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un être pardon, un être qui est un grand pianiste anglais et qui vit dans la région. Et il propose des musiques de notre âme en se reliant à nous à travers le piano. Excusez-moi. Un petit peu la gorge prise, mais je vais y arriver quand même. Et alors, ce jour-là, les filles m'ont offert de recevoir le morceau de piano qui correspondait à mon âme. Et alors, pardon. Vous imaginez, vous êtes dans une salle, puis tout d'un coup un être joue un air au piano. Et cet air, il parlait tellement de mon intériorité que je me suis sentie complètement nue face à mes amis, face à tous. J'ai eu l'impression d'être dénudée. Et je me suis sentie super mal à l'aise, super intimidée, tellement que cette musique venait parler de la subtilité de ce qui m'habitait, de ce que je ressentais. C'était tellement beau comme moment, c'était magique, tout simplement. Et ces moments magiques, je réalise qu'on peut les vivre bien plus souvent qu'on imagine. Notre cérémonie de mariage a été également magique. Nous avions un prêtre celtique orthodoxe. Nous avons fait ça sous les sapins, au bord d'un lac. Et nous avions tous nos invités qui étaient disposés dans cette petite clairière de sapins. Et comme par hasard, il y avait à ce moment-là un cercle de fées qui avait été fait. Et donc on est baigné vraiment dans cette magie féerique et tout s'est placé tout seul. Je me souviens, ma témoin de mariage, que je salue, ma chère Marie, on ne se voit plus trop, mais sache que tu restes dans mon cœur et que je t'aime très fort. Et que voilà, j'espère qu'un jour on pourra se revoir. Je t'embrasse. Et ma chère témoin, elle avait même été mettre des petits bouquets de fleurs. Je crois que c'est moi qui avais dû lui dire d'ailleurs, mais elle l'avait fait, c'est ça qui est incroyable. C'est dans ces moments-là, on a des idées, on ne sait pas pourquoi. Et puis sur les arbres, on avait mis des bouquets de fleurs sur les arbres. On avait vraiment fait quelque chose de magnifique. Et on a eu la surprise aussi, après avoir été mariés, des amis nous avaient préparé des couronnes, comme si on avait été couronnés d'une tête de fleurs féerique. Et c'était vraiment un moment divin. Et la soirée aussi s'est merveilleusement bien passée. On était dans une salle avec un décor médiéval qui avait été fait pour un traiteur de notre village, que je salue également, qui a travaillé dans le milieu du cinéma, et tous ses amis du cinéma étaient venus décorer. Je vais y arriver, j'ai envie de partager ça, j'ai envie d'y arriver. Et alors sa salle de traiteur était décorée en décor médiéval, comme dans un marché d'antan. Alors imaginez une tenue blanc écru, mode médiéval, elfique, avec de longues manches, avec une cape. À l'intérieur, c'était doré, parce que nous avions choisi la couleur écru et or, doré à or, avec mon mari. Et la couturière que nous avions rencontrée à l'époque, qui était aussi de notre village, mais qui était partie vivre plus près des villes, eh bien, elle nous avait fait nos costumes de mariage, chacun de notre côté. Et elle avait fait en sorte que ça s'harmonise, bien sûr, mais du coup, on s'est découverts vraiment tous les deux le jour de notre mariage. Et c'était assez magique de pouvoir se découvrir. Et à l'époque, comme pour moi c'était clair de m'assumer sans cheveux, je me suis dit, mais
moi je vais pas mettre une perruque juste pour me marier, donc j'avais envie de quelque chose qui soit à mon image. Et cette idée du côté elfique, en fait, c'est venu quand on était sur Bordeaux et que mon mari m'a demandé un mariage, on était chercher les bagues de fiançailles. Et en plein rue Sainte-Catherine, on essaye ces bagues. Et tous les deux, au même moment, on se retrouve comme avec une vision de se voir se marier dans la forêt, comme une arche de fleurs au-dessus de nous, là, un peu avec des tenues elfiques. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, puisqu'il m'a demandé un mariage assez rapidement, même si on a laissé le temps après pour pouvoir prendre le temps de se marier. Mais voilà, c'est comme une graine qui avait été posée à ce moment-là. Et puis surtout, on habitait à Bordeaux, donc moi je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc de fou, on va pas faire un mariage en elfe, en plein dans Bordeaux, ça va pas. Donc on a laissé cette petite idée de côté. Et puis un jour, on découvre cette région Qatar, et quand je tombe enceinte de ma fille, c'est comme une évidence que c'est ici que je dois mettre au monde ma fille. Et c'est dans ce même village où nous nous sommes mariés que j'ai mis au monde ma fille à la maison, avec mon mari David, et avec notre amie qui aujourd'hui est devenue sage-femme, que je salue également. Chère Lucie, merci d'avoir été là par ta présence. Et ça a été sa première naissance à laquelle elle a assisté, la naissance de notre fille Evaëlle. Et aujourd'hui, elle est devenue sa marraine. Donc voilà, c'est des petits clins d'œil de la vie. Et je réalise avec le recul que oui, ça peut sembler assez magique. Mais c'est vrai que oui, c'est du vécu. C'est la vie que je vis. Et elle n'a pas que de la magie tout le temps. Mais c'est pour dire que c'est possible de la créer. C'est possible de se connecter à elle à chaque instant. Et quand on s'est mariés, par exemple, dans cette forêt, après avoir été face au maire du village... l'adjoint au maire même, je crois, qui était là, et les 3/4 de l'assemblée avaient accepté de jouer le jeu, sans qu'on y force, hein. On avait proposé dans une jolie invitation avec un joli poème, et les 3/4 avaient joué le jeu, et même nous, quand on les a vus, waouh, on n'en revenait pas. Il y avait des personnes qui avaient interprété ça plutôt côté médiéval, d'autres plutôt côté féerique, d'autres côté elfe, etc. Donc c'était très atypique, mais magique parce que les gens avaient joué le jeu et nos amis, notre famille avait joué le jeu, et du coup tout le monde était mis sur le même pied d'égalité, et c'était mon souhait en fait, pour pouvoir réunir tous les univers dans un seul univers en fait, que chacun soit pas chacun de son côté, mais que tous ensemble on forme l'espace d'un instant un univers réuni. Et pour ceux que ça pourrait surprendre, la naissance de ma première enfant, elle a été préparée pour être à la maison, et je recommande à personne de faire un accouchement à la maison sans y être préparé, hein. Moi j'ai vraiment choisi en mon âme et conscience de vivre cette expérience. C'était plus fort que moi, pour moi je voulais qu'elle naisse dans l'eau, donc on a trouvé une piscine d'accouchement qu'on avait commandée par internet en Angleterre, et ensuite cette piscine elle a tourné à plein d'accouchements à la maison dans la région. Ce qu'on avait offert à notre amie pour qu'elle puisse, qui était doula, pour qu'elle puisse la faire passer aux familles qui en auraient besoin. Mais du coup, c'est pour dire que là aussi, ça a été magique parce que mon mari a eu une foi incroyable pour cette naissance. Moi-même, je sentais que c'était possible, mais on avait quand même une sage-femme qui était censée être là. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour de la naissance, eh bien, en fait, notre fille, Eva, elle est arrivée assez rapidement. En l'espace de 3h30, elle était déjà là. Et comme c'est la première naissance, ma sage-femme, elle pensait que j'aurais encore quelques heures devant moi. Et au final, elle est arrivée pile poil au moment pour couper le cordon, pour finir les soins, et que tout se passe bien en fait. Mais ce moment qu'on a vécu, il a été également un autre moment magique parce que on était donc dans cette maison et on avait choisi d'avoir une piscine d'accouchement. On était auprès du feu. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, peu de temps avant la naissance, moi, je prenais des bains régulièrement. Et comme j'avais quelques contractions, à 6h du matin, j'ai pris un bain. Et puis je me suis dit, bon, ça va passer. Sauf qu'en fait, les contractions, elles ne passaient pas. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que c'était les contractions de naissance. Alors, quand il a fallu remplir la piscine d'accouchement, il n'y avait plus d'eau chaude. Donc, mon mari a dû aller faire les allers-retours chez notre voisine, qui était aussi une amie bien sûr, et il allait faire les allers-retours pendant mes contractions. Et moi j'ai préparé la naissance de ma fille, mon accouchement, avec les sons. J'ai fait du chant prénatal, on avait fait avec une amie aussi enceinte du yoga prénatal, mais le son m'a accompagnée durant mes 2 grossesses,
Et du coup, j'avais appris différents sons, et notamment le son O, pour pouvoir aider à ouvrir le col, pour pouvoir aider à faciliter la sortie du bébé. J'ai appris énormément auprès de sages-femmes indépendantes, auprès de personnes qui avaient l'habitude des accouchements à la maison. Enfin, j'ai vraiment été chercher les infos, parce que si on reste dans le système, on ne nous les donne pas, les infos, il faut être clair. Hein. Donc si jamais on veut faire vraiment les choses bien, soit il faut être accompagné par une sage-femme ou un sage-femme qui connaît très bien son travail et qui du coup peut vous accompagner de A à Z, soit c'est à nous d'aller chercher les infos, d'aller rencontrer les bonnes personnes qui peuvent nous donner... Moi j'avais eu besoin de savoir comment ça se passait dans mon ventre en fait, qu'est-ce que c'était le chemin de sortie du bébé, comment ça se passait au niveau des contractions, tout ça. J'avais appris le principe de la vague et du coup d'accepter en fait la douleur, et de se dire que c'était comme une vague. Et donc c'était les sons, moi, qui m'ont beaucoup aidée. Et donc entre chaque bassine d'eau qui venait pour remplir la piscine, eh bien mon mari, dès que j'avais une contraction forte, il se mettait en face de moi et on faisait les sons. Et on continuait comme ça encore et encore. Et mon amie, qui est devenue sage-femme 10 ans plus tard, eh bien à ce moment-là, elle était présente, mais vraiment dans une présence discrète et là à la fois. Pour moi, c'était incroyable parce qu'à un moment donné, j'ai presque oublié qu'elle était là. Et en même temps, elle était dans cette bienveillance, comme si elle était faite pour ça, mais qu'elle ne le savait pas encore. Et du coup, quand David n'était pas trop là ou quoi, elle faisait les sons aussi avec moi. Et après, jusqu'au moment où je me souviens, j'avais même ma petite chienne de l'époque, c'est une petite bulldog français qui s'appelait Nala. Et je me suis même pas rendu compte qu'en fait, je me suis retrouvée sur une chaise pliante, en fait. C'était là où je me sentais le mieux, à côté de la piscine. Et j'ai fait les 3/4 du travail ici. Je pouvais pas aller sur un ballon ni rien, je pouvais pas être suspendue, dans cet accouchement-là en tout cas. Et du coup, je suis restée sur cette chaise, à être vraiment en présence, à être vraiment dans la sensation, à accepter que la vague prochaine serait plus intense, donc prendre suffisamment de réserve intérieure pour me dire ok, allez, ça va aller, et hop, je m'intériorisais, et dès qu'il y a une contraction qui revenait, on revenait dans les sons, et jusqu'à la délivrance. Et la délivrance, ça s'est passé dans la piscine du coup. Et là, là aussi c'était magique parce qu'on a vraiment pu faire naître notre enfant dans l'eau, comme j'ai senti dès le début de ma grossesse. Et ça, je voudrais vraiment rappeler aux femmes qui sont enceintes ou qui portent un enfant ou qui ont l'intention de porter un enfant, rien ni personne ne peut vous dire comment vous voulez accoucher. Il y a un lien particulier avec notre enfant, ou avec ce que nous avons comme aspiration profonde qui vient de nos tripes, qui vient de notre instinct. Et moi, cette naissance, elle m'a réveillé cet instinct maternel très fort, quelque chose de très puissant. Je me souviens que j'ai été connectée aux animaux aussi. Je me souviens que j'ai la panthère noire pendant ma grossesse qui venait m'aider à... Parce que dans un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y avait des poussées hormonales qui me faisaient venir de la colère, pardon. Et alors, à ce moment-là, eh bien, c'était l'énergie de la panthère qui venait, et j'étais comme un animal qui avait besoin de s'exprimer parce que je crois qu'il y avait des choses qui... Ah oui, c'est ça, j'avais de la colère, excusez-moi, messieurs et madame les médecins, mais à un moment donné, j'ai eu beaucoup de colère contre vous parce que, en fait, on ne nous laisse pas choisir la façon dont on veut accoucher, on nous met dans la peur. Et j'avais beaucoup de colère parce que j'avais été voir une sage-femme qui voulait absolument que je fasse certains examens qui pour moi n'étaient pas utiles, et pour d'autres sages-femmes que je connaissais non plus. Et du coup, d'avoir été toujours à mettre dans la peur, pour moi ça avait été insupportable. Alors c'était la panthère noire qui était sortie en moi, et c'est comme s'il y avait des rugissements en moi pour exprimer ma colère, ça s'est exprimé par les rugissements. Alors ça peut vous sembler incroyable, mais vous savez, on a tout en nous en fait. Et plutôt que s'égosiller la voix à crier, des fois les animaux totems aussi peuvent nous accompagner. Et moi je me suis toujours sentie reliée à des animaux à différentes périodes de ma vie. Et là pour cette grossesse, eh bien c'était la panthère noire. Et elle m'a donné la force de pouvoir traverser cet accouchement, de pouvoir être une mère tout simplement, de pouvoir accueillir la douleur, de pouvoir être prête pour accoucher. Donc il y a eu à la fois cette préparation plus subtile, cette préparation physique avec des personnes qui connaissent le métier, et aussi cette préparation intérieure
tout ce chamboulement quand on n'a pas encore été maman, et bien de passer de la femme enfant à la femme mère en fait quelque part. Et c'est tout un processus que la grossesse nous laisse le temps de vivre, bien sûr. C'est pas pour rien qu'il faut 9 mois pour mettre au monde un enfant. Mais ce qui est sûr, c'est que on en a vécu des choses pendant cette grossesse. Je ne veux pas tout vous raconter, mais ce qui est sûr, c'est que l'accouchement s'est bien passé, que notre fille est née dans de bonnes conditions, qu'elle est née dans une ambiance avec une musique douce, une musique que nous avait fait un ami du village, Karl, que je salue également, et que je salue toute sa famille. Parce que cette musique douce, un peu planante, mais planante dans le bon sens du terme, quelque chose de très accueillant, et elle a été écoutée pendant au moins le premier mois après la naissance de notre fille. Donc voilà, c'était un partage que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui sur la vie en elle-même, et puis sur les petites choses de la vie qui se font toutes seules en fait. Et cette magie de la vie, eh bien, j'avais simplement envie de partager que quand on a quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et qui nous tient à cœur, eh bien, si on est connecté à ce qu'on veut vraiment, eh bien, on arrive à le manifester. On arrive à le réaliser au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Quand je dis que mon mari avait une grande foi que c'était possible, et que moi, j'avais mes doutes parce que je me disais, oui, c'est ma première grossesse, quand même, comment je peux penser que ça puisse bien se passer, c'était mon petit vélo là. Et en fait, au fond de moi, je sentais que c'était possible. Donc c'était vraiment de m'écouter jusqu'au bout. Et ce que je vous invite dans votre vie, c'est de vous écouter avant tout jusqu'au bout, vous. Rien ni personne ne peut savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est toujours bon d'écouter les conseils médicaux et de toutes sortes, il n'y a pas de souci. Mais vous restez le dernier décisionnaire de ce qui est bon ou pas pour votre vie. Et chacun a ses choix. Et j'irai jamais à l'encontre d'un avis médical, mais en ce qui concerne ma propre vie, en ce qui concerne la naissance, pour moi, la naissance, c'est mon initiation. Et rien ni personne n'a entravé mon initiation. C'est un passage hyper important. Et j'ai pu accoucher comme je le souhaitais. J'ai pas été allongée, j'ai pas eu d'épisio, j'ai pas eu de piqûres, j'ai pas eu de perfusion. Tout ça, moi, ça m'aurait bloqué complètement en fait. J'arrivais pas à imaginer. Je déteste les piqûres déjà. J'ai été assez embêtée avec ça toute mon enfance et j'avais pas du tout envie d'avoir une seringue dans le bras pour accoucher. Donc voilà, donc je suis allée au bout de ça, mais comment dire, sans forcer en fait. C'est-à-dire, j'avais quand même été prendre les rendez-vous pour aller à l'hôpital, j'avais fait le nécessaire pour que si jamais ça doit continuer à l'hôpital, eh bien ça puisse se faire. Parce que je suis quand même consciente que si au final cet enfant devait naître à l'hôpital, eh bien j'aurais quand même accepté. Mais comme les choses se sont bien déroulées, j'avais aucune raison d'aller à l'hôpital, donc j'ai pu aller jusqu'au bout dans cette naissance. Et notre mariage, pour terminer avec ça, eh bien ça a été un peu pareil. J'ai eu cette foi, cette fois-ci c'est moi qui avais plus la foi pour le mariage et David qui avait plus ses doutes ou ses craintes qui remontaient, c'était rigolo. Mais cette foi qu'il y a eu pour le mariage et toute cette abondance qui arrivait, les cadeaux qu'on nous faisait, les choses qu'on trouvait toujours au bon moment, et cette soirée où on a offert à chaque participant du mariage un cœur en fait en pierre avec un joli message elfique en lien avec la pierre bien sûr, et chacun avait son petit ballotin qu'un ami avait ramené d'Inde, et ils avaient pioché chacun leur petit cœur pour pouvoir vraiment avoir un souvenir du mariage, mais conscient. Moi j'avais besoin de mettre de la conscience dans ce mariage, parce que pour moi se marier c'est pas juste pour faire les papiers, c'est pas juste pour croire que je serai plus en sécurité si on est marié. C'est vraiment un engagement l'un envers l'autre, de choisir de cheminer ensemble, de choisir de grandir ensemble. Et c'est pas c'est pas par arrangement en fait. Pour moi c'est par amour. Et sur notre pièce montée, il y avait écrit Élodie et David unis pour la liberté d'être. Pour moi c'est unis pour la liberté d'être soi. C'est cheminer ensemble pour que l'un et l'autre à un moment donné on réussisse à avancer côte à côte en étant libre d'être nous-mêmes. Parce que je crois que le plus gros défi dans le conditionnement sociétal que nous vivons aujourd'hui, eh bien c'est justement ce côté conditionnant qui fait qu'on ne s'autorise plus à être nous-mêmes. On ne s'autorise plus à vivre notre vérité.
Et du coup, moi, mon univers intérieur, eh bien, il y a de la magie. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais lui laisser de plus en plus de place dans ma vie. Parce que la vraie magie, c'est la vie qui passe à travers nous. On parle de l'esprit de Noël, on pourrait dire l'esprit de la vie qui passe à travers nous et qui crée ces petits instants de magie pour nous chaque jour. Parce que nous sommes co-créateurs. Parce que par moments j'ai des intentions et je les envoie comme ça, je me rends même pas compte. Et puis le lendemain, clac, il y a quelque chose qui vient répondre. Je dis, ah bah tiens, c'est incroyable, hier j'avais dit, ah ce serait bien que j'ai ça, et puis là il est là. Donc voilà, je vous inviterai vraiment à porter votre attention sur les petites choses de la vie que vous pouvez recevoir sans même vous en rendre compte. Et puis si vous ne vivez pas encore cela, bah, je vous invite à porter votre attention sur tiens, comment ça se passerait si j'avais plus de magie dans ma vie? Et puis laissez venir. Juste ça. Ah, ça fait déjà 25 minutes. Je voulais que ce soit pas trop long. Donc ce que je vais faire, je vais juste vous piocher une petite carte intuition et action aujourd'hui. Comme ça, je termine avec cette petite carte parce que le partage, ben voilà, c'est celui-là qui est sorti. Et... Hop. Allez, qui est nous? Ah, ben voilà, la connexion. Ben ça résume un petit peu parce que pour moi, quand on est connecté à la vie, eh bien, on est connecté à la magie de la vie. Et si on n'est pas connecté, eh ben, on reste dans la sphère mentale. Donc la connexion, c'est, comme vous pouvez voir, à l'intérieur de soi. Il n'y a pas d'autre ressource que l'intérieur de soi. On peut essayer de changer le monde, mais si on ne va pas changer notre intérieur, le monde il recommencera à être aussi mauvais que ce qu'on voudrait changer de lui. Alors, la connexion, c'est ce qui nous permet d'accéder à la magie de la vie. C'est ce qui nous permet de manifester ce que l'on souhaite vraiment dans notre cœur. C'est ce qui permet de manifester ce qui nous tient le plus à cœur. Et je vous invite vraiment à laisser grandir cette magie en vous. Vous souvenir que tout est possible à chaque instant. Je vais juste reprendre un tout petit passage, voir ce qu'elle me dit. Et on parle d'amour, bien sûr. Il est grand temps de vous aligner chaque matin avec l'amour pour que vos intentions de la journée soient plus pures et plus puissantes. Vous avez le potentiel d'élever votre vibration, votre connexion, à la source. Pour cela, vous devez cesser de juger afin de changer votre programmation mentale et votre taux vibratoire de manière positive. Votre programmation mentale a grandement besoin de transmuter. Vous avez une relation de co-création avec votre âme et la source de toute existence. Vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vivre une poussée d'évolution qui vous permet de vous ouvrir à cette puissance inégalée. Elle est à l'intérieur de vous, cessez de la chercher ailleurs. Vous formez un tout avec le divin et toutes les réponses sont déjà en vous. Donnez-vous les moyens nécessaires pour écouter ces réponses. Et bien voilà, pour moi ça va venir conclure ce que je pense au plus profond de moi, c'est que cette magie de la vie, elle est en lien avec tous les êtres qui ont le cœur ouvert. On ne peut pas être dans la magie de la vie si on a fermé son cœur, si on est trop dans le mental. C'est vraiment l'ouverture du cœur, la connexion à notre enfant intérieur, la connexion à la magie de la vie, la connexion à la féerie de la vie. Quand vous allez vous balader en forêt, reliez-vous aux arbres, reliez-vous à la nature, regardez les signes des animaux, quels sont les animaux qui viennent à vous, regardez leur symbolique et soyez vraiment à l'écoute de la magie de la vie qui s'opère à travers vous. Effectivement, dans cette carte, on vous invite à vous relier à l'amour pour poser vos intentions pures et puissantes. Et effectivement, si jamais vous vous reliez à l'amour qui vibre dans votre cœur, que vous posez l'intention claire et laissez venir l'intention de manière claire. En fait, vous allez faire quelques respirations. Faites le vide, parce que l'information ne peut pas descendre si le mental est embrouillé. Donc faites le vide par quelques respirations si nécessaire. Et une fois que vous faites le vide, simplement, vous vous reliez à votre cœur et vous laissez descendre par rapport à telle ou telle situation, quelle est l'intention la plus juste et la plus pure que vous puissiez poser maintenant. Et à partir de là, il y a des choses qui peuvent changer dans votre vie. Parce que pour moi, on est créateur de sa vie uniquement quand on est relié à notre cœur. Et ça revient toujours au message de s'aimer. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup pour ce petit temps de partage.
J'espère que ce partage vous aura ouvert le cœur, vous aura apporté une petite note de magie pour vous rappeler que tout est possible et même dans les moments difficiles, eh bien moi aussi je reste focalisée sur la magie de la vie, à me dire qu'à tout moment tout peut changer. Je vous remercie, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt